Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour le quintet de ce samedi. C'est le prix Jean Cabrol qui va nous intéresser, Vincennes qui a réouvert dernièrement pour ses nocturnes. Une réunion en diurne ce samedi, une très belle course. Et pour l'étudier, un de nos spécialistes au trot, l'homme de Grosbois, c'est Jean-François Meyer. Bonjour Jean-François. Oui, salut Kevin, bonjour messieurs, bonjour mesdames, mesdemoiselles. Et puis on va essayer de vous indiquer quelques petites choses sympas pour ce quintet de substitution, puisqu'auparavant ça devait être le prix du Bois de Vincennes, une magnifique course, malheureusement qui n'a réuni que 11 partants. Alors, on ne va pas bouder notre plaisir, 18 concurrents bien connus, c'est une belle course quand même. Magnifique course, ah oui, on peut dire que voilà, on n'a pas perdu grand chose au change, c'est vraiment une très très belle course. Donc on va attaquer cette étude avec ton favori Jean-François, celui qui est le mieux engagé. J'ai préféré Tagoud à Talicia Bella. Tagoud, c'est un cheval de classe, 4e du critérium des 5 ans l'an dernier, une 13-3 sur les 3000 mètres. Pierre Lévesque l'adore, il l'aime beaucoup, il l'a amené travailler à Caen il y a 10-12 jours, en vue certainement de cette course. Voilà, il pleurait un petit peu en disant que les intempéries avaient peut-être contrarié sa préparation. À mon avis, il y a eu un boulot qu'il a dû sauter, mais c'est pas bien méchant. Mais s'il est bien, c'est un super cheval. Donc ce sera votre favori, et tu as placé en deuxième position Talicia Bella, qui est peut-être plus une base beaucoup plus sûre. Oui, c'est pour ça. Vous voulez une petite base. Moi, la base, c'est Talicia Bella, parce que Tagoud, c'est un sujet qui est encore pas très très fiable l'hiver. Il est meilleur l'été. Donc Talicia Bella, c'est le coup sûr à l'arrivée. Sur 26 sorties, je crois, elle a dû terminer 2 fois disqualifiée, une fois 8e. Autrement, elle a toujours terminé dans les 4 premiers. Donc c'est une base à l'arrivée incontournable, à mon avis. Voilà. Mais pour la victoire, c'est pas évident. Je la vois plus deuxième que gagner. Que gagner, surtout que par rapport à Tagoud qui peut aller devant, elle doit peut-être un peu plus préservée. Bien sûr, elle doit subir un peu les aléas de la course. En dernier lieu, il y a eu une vraie course avec Titus de Baffé, il y avait un super lot et tout, Sage de Guérinière. Elle n'a pas pu les suivre, hein, donc il manque peut-être la petite étincelle, mais c'est quand même une super jument. Ouais, puis JMB la connaît, on lui fait confiance. Ensuite, tu choisis un Vendéen, Éric Raffin, qui drivera Rapide du Dijon. Oui, Rapide du Dijon, parce qu'il a eu une saison très chargée, il n'a pas arrêté de courir, mais plus il court, meilleur il est, puisque en dernier lieu, il a fait un truc sur les 2100 de la grande piste, avec le numéro 9 derrière l'Autostar, il a pris la tête, il a dévalé sur le pied de 8, et après être remonté gentiment, il a été au poteau, et cet hiver on n'a pas vu beaucoup de chevaux faire ça, et en plus de ça, ce jour-là la piste était collante, il a trotté sur le pied d'une 12, lui aussi aime bien aller devant, donc il peut y avoir bagarre avec Tagoud pour prendre la tête, ça peut être sympa. Alors, il a peut-être moins de classe, mais ses limites sont un petit peu moins de classe, ça c'est sûr, mais il n'a jamais été meilleur que lors de sa dernière sortie. Un vrai cheval français. Oui, un vrai, un dur, un pur. Voilà. Ensuite, ton coup de cœur dans cette épreuve, ce sera Rue de Léroux. Rue de Léroux, il avait fait un truc dans le prix de Bar-le-Duc. Une épreuve qu'on va voir en référence. Le 29 décembre, il avait vraiment fait un truc. Parce que bon, c'était quand même Ciao Douaron, c'était des super chevaux. Il y avait aussi Talicia Bella qui était 4e, Snob de Corday, beaucoup de chevaux comme ça. Et il s'était fait ramener par Ciao Douaron. Il était venu mettre une petite tête sur le poteau en dehors, bien mené par Franck Ouvry. En dernier lieu, il était malchanceux, ça s'est mal passé. Il était dans les mauvais wagons, les mauvais coups. Il s'est retrouvé un peu loin pour prétendre avoir un bon classement. Mais c'est un cheval vraiment sympa. Pourtant, à 4 ou 5 ans, c'était vraiment il était très moyen. Il a beaucoup progressé. Hein. Il va faire sa course. Donc, même s'il est mal pris, il va venir prendre une 4-5e place. Un peu comme Rapide du Dijon, c'est des chevaux Rapide du Dijon, pas les moins de que les autres, mais qui ont beaucoup progressé. Voilà. Et puis, il a des chronos qui sont super. 2850 mètres grande piste, il a marché 13 effractions. On ne va pas lui reprocher grand-chose. Hein. Il est pas loin sur les chronos, il est pas loin de valoir un Tagoud. Donc, respect. Voilà, il y aura sûrement une cote amusante. Ensuite, quelle sera ta surprise? On sait que 18 partants, même poteau, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec les aléas du parcours. Oui, alors j'aime beaucoup Carla Dupont. Carla Dupont, alors a pour elle de ne pas avoir fait le meeting d'hiver. Elle n'a pas couru, disons, elle a arrêté fin octobre, si mes souvenirs sont bons. On l'a revue fin de meeting, donc début février, où elle a été remise en route gentiment, ça s'est bien passé. L'autre jour au Croisé-la-Roche, elle a fait une superbe ligne droite pour venir finir quand ça s'est dégagé pour ajuster ses rivaux.
Elle a la tout fraîcheur, c'est important en début de saison. Elle va être drivée par Alexandra Brivard, qui est un jeune très doué, talentueux, qui va s'y adapter à cette jument-là qu'il connaît pour l'avoir montée. Et Carla Dupont pourrait très très bien briguer un très très bon classement. Ouais, ce sera vraiment l'outsider séduisant de Jean-François. Bon, les impasses, on peut en parler, c'est pas forcément évident de s'avancer, mais on peut essayer de retirer quelques chevaux pour les champs réduits. Oui, champs réduits, on peut enlever Riswick d'Avril qui est un cheval monté, Ran Maréoné qui sera ferré, Krangel qui a plus trop de marge à ce niveau, et puis Passion du Ham qui pour moi est un peu fatigué. Alors, on l'a vu récemment. Voilà, donc As 3, 5, 11, pour moi, on peut rayer avant le coup. C'est pas des gros risques à mon avis, mais bon. Après avoir parlé de tes 5 premiers chevaux, Jean-François, on complète ta sélection avec le numéro 13, Twist d'Écaillon. Oui, j'avais mis Amour de Cagne aussi. Voilà, un petit peu plus haut. Amour de Cagne, j'avais mis un peu plus haut. Moi, je sais que je l'adore piste plate, sur des courtes distances, longue distance, même s'il a gagné à Vincennes. Je pense qu'il a un petit peu moins de marge, un petit peu moins percutant. Mais bon, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il a couru le dernier coup ferré, là il est déferré. Ça a l'air d'être le jour J. Les Martens, quand il prépare un objectif, il ne se trompe pas beaucoup. Mais je le vois plus pour une place que lutter pour la victoire. C'est vrai qu'à l'étranger, il fait des impressions terribles. Ah ouais, c'était bien. Ouais. Bon, depuis, il y a un petit peu plus de mal. Ensuite, donc, on parlait du numéro 13, Twist d'Écaillon. Encore un changement de pilote, c'est Mathieu, cette fois, le d'Éric. Oui, Mathieu le connaît bien, c'est lui qui l'a toujours monté, toujours drivé auparavant. C'est un cheval qui veut plus trop porter l'homme, à mon avis, qui est assez attelé maintenant, c'est beaucoup mieux pour lui. Il avait gagné à Cabourg une belle course l'été dernier. Une préparatoire au Critérium. Oui, il battait Thiego des temps, voilà. Des chevaux qui roulaient moins, peut-être The Best Madrid qui lui était fin prêt. Corde à droite, ça l'avait avantagé. Dernièrement, 2100, il court très très bien. Je crois que c'était la course de Titus de Baffé et tout. Alicia Bella, c'était la ligne. Un petit peu embêté dans le haut de la montée derrière Arrival sur ses fins. Il était venu bien finir, courageusement. Il n'a pas de marge, mais pour l'allongement de la distance, ça va plaider en sa faveur. Je le vois bien pour être 3-4 dans ce quintet. Voilà, lui aussi, on ne l'oubliera pas. 8 chevaux seulement sur une compétition de 18, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de possibilités. Ton 8e, ce sera Quotient GD. Oui, Quotient GD. Quotient GD, c'est... Christophe Chalon avait annoncé la couleur avant l'étape d'Amiens en disant que son cheval, après un break, avait bien travaillé et qu'il était assez confiant. Il ne s'est pas trompé puisqu'il aurait été au moins 3e, peut-être 2e selon lui. De Swedishman. De Swedishman, qui est un super cheval qui aurait pu gagner Swedishman. Si tout s'était bien passé, il aurait presque gagné la clôture du Grand National du Trot, donc c'est pour dire. Mais Christophe me disait que à la sortie du tournant final, il n'a pas eu ses aises. Face à Reguet d'Urzy, donc il n'a pas pu dégager Sarbou comme il fallait, et quand il l'a lancé, son cheval s'est précipité, il a fait la faute, alors que malheureusement il était prêt à vraiment obtenir un super classement. Je l'ai mis 8e. Au départ, il aurait voulu courir le prix de l'étape du GNT à Marseille le mercredi, mais malheureusement il risque d'être éliminé, puisqu'il arrive pour l'instant en 11e position. C'est un peu juste. 2007 en plus, il a déjà fait à Vincennes, il s'est déjà imposé. Oui, il a gagné une belle course. Cote. Il a pris 150 000 € l'an dernier, alors que c'est un sujet qui a dû être acheté après la vente des GD. Moins de 10 000 €, il me semble. 8 000 €, 8 000 et quelques euros, un truc dans ce genre, 8 000 ou 8 500 €, c'est quand même pas mal. Non, c'est une belle affaire, et en plus de ça, lui, il évolue ferré. Donc si des fois ils peuvent le déférer, il y a encore petite marge à sauter. Quoi. Lui aussi, il y aura une belle cote, hein, sûrement peut-être 30, 35. Oui, il y aura une trentaine, puisque c'est une course très très ouverte. Le regret, moi je ne l'ai pas retenu, c'est une jument de classe, mais c'est une saloperie. Son entraîneur, il prend ce nom-là aussi, donc je peux me permettre. C'est Sabat du Vivier. 18 partants, même poteau, une jument avec laquelle il faut avoir ses aises pour s'élancer, c'est pas évident. D'ailleurs, il commence à en avoir marre, mais c'est lui qui l'amène lui-même, Laurent Brivard. Je l'avais eu pour l'entraînement. Il dit ça peut se terminer très rapidement dès les premiers mètres de course. Et si elle est décidée, elle peut faire un truc et être dans les 3 premiers, on ne serait pas surpris. Quoi. Mais bon, il faut bien faire des choix avec 18 partants. Pour les amateurs de champ réduit, on n'oubliera pas de la glisser en 4e voilà. place. Voilà, si on élargit un petit peu les combinaisons. JF, ton jeu désormais? Mon jeu, pour un petit quarté, un petit quarté, donc on raye As, 3, 5 et 11, on fait un champ réduit. On met le X à la première place parce que Tagoud, j'aime bien Tagoud. Donc X première place, le 6 Alicia Bella, le 15 Rue de Léroux et le 10 Carla Dupont en 4e place. Donc en mettant les autres concurrents sans l'As,
le 3, le 5 et le 11. On peut faire le même jeu en multi, avec 3 chevaux de base, 6, 10, 15, en enlevant toujours As, 3, 5, 11. Et la même chose au quintet, pardon. 18, X, 6, 15, 10, 18, X, 6, 15 et 10. Donc Tag Wood, X, Talicia Bella, Rue de Léroux. Et pour finir en 5e position, Carla Dupont, en champ réduit, avec associé. Donc ça fait 10 chevaux à mettre derrière, pour la somme de 20 €, sinon en flexi, pour 10 €. Voilà, ce qui est assez correct. Voilà, vous savez tout. JF, merci pour toutes ces infos. Bon jeu à tous, surtout. J'espère que je ne vais pas vous ruiner. Et nous, on a un grand pouvoir, c'est de rendre les milliardaires millionnaires. Voilà, on terminera sur cette belle phrase et on se retrouve très bientôt sur l'antenne. Voilà, bon jeu à tous.